Aujourd'hui, oui, on a 90% de nos produits, c'est local, c'est écologique. On travaille avec des, comment on dit ça, des producers, producteurs, mais des petits producteurs qui est ici à Stockholm ou juste en dehors de Stockholm. On travaille aussi avec des gens qui vont cueillir des champignons spécialement pour nous, ou des herbes sauvages spécialement pour nous. On a une possibilité qu'on n'avait pas il y a 10 ans de ça, ou même 5 ans de ça. On n'avait pas cette possibilité de demander à quelqu'un d'aller nous cueillir des herbes, par exemple, en printemps, quand le pin sort ses petits pousses. Il fallait que moi je sorte pour les cueillir. Maintenant, je peux demander à quelqu'un de me le faire. Ce qui nous permet aussi de faire ça, de le faire beaucoup plus qu'on faisait avant. C'est beaucoup plus facile pour nous aujourd'hui qu'avant. Et aussi avec le poisson, on travaille beaucoup avec le poisson local, ici à Stockholm même, dans les rivières, puisqu'on est entouré de l'eau. On a le saumon, on a la truite saumonée, on a le perche, le sandre, une qualité sublime, et plus frais que ça n'existe pas, puisqu'il est pêché le même jour, on l'a tout de suite 2 heures après. Et ça aussi, ça nous donne une personnalité dans notre cuisine qui donne des reflets sur le plat. Alors des fois, en automne, c'est un peu plus dur de composer des plats, puisque bon, la saison ne nous permet pas d'avoir des baies ou des pousses où les herbes commencent à faner. Alors c'est pas aussi facile, mais on a beaucoup d'autres choses. Alors des fois les compositions sont un peu différentes. À l'automne, ils sont je ne dirais pas qu'ils sont compliqués, puisque j'essaie de faire une cuisine qui est vraiment simple, mais des fois en automne elles sont un peu plus surprenantes qu'en été ou en printemps, puisque c'est plus évident qu'en été, ou bien en printemps on a les morilles, on a la rhubarbe, on a les chanterelles. C'est évident qu'on a tous ces produits-là. Mais en automne, on utilise peut-être des pommes de terre vieilles, vraiment vieilles, pour faire une composition vraiment spéciale, ou même pour faire une glace. On peut utiliser des navets séchés, des fruits séchés, un tas de choses, mais pendant toute l'année, on est à 90% local. Même si la saison ne nous permet pas d'avoir des produits fraîches chaque fois, mais bon, le poisson, le gibier, la viande, le veau, il vient de Djurgården, de l'île Royale. On a le bœuf. Le bœuf, il voyage un peu plus, 200 km à peu près. Alors c'est local pour certains pays, et ici c'est un peu plus loin quand même. Mais sinon, on est vraiment local. Et on change le menu tous les mois. Ce qui fait qu'il faut suivre un thème vraiment spécial. Cette année, en 2011, on suit le Bunde Praktika. Le Bunde Praktika, c'est d'origine un vieux livre de 1636, je crois. C'est un livre qui a été fait pour les paysans, pour qu'ils sachent quand il faut récolter certaines choses, quand il faut planter d'autres choses. Et ça suit vraiment la saison, mais semaine par semaine. Et ça nous permet d'interpréter le Bunde Praktika, ce livre, mais en cuisine. Ce qui est vraiment fantastique, parce que ce thème est vraiment poétique. Chaque plat qu'on a sur le menu est vraiment, c'est toujours un titre très, très poétique, puisque Bunde Praktikan, le livre,
il a été écrit en 1600 et leur façon d'écrire, c'était très poétique. Et en plus de ça, il était écrit par main, à main. Et c'est ce qu'on fait, on suit semaine par semaine. Alors on essaye de prendre les 4 semaines pendant un mois et pendant un mois, on prend 4 semaines de Bunde Praktika, on interprète ça dans un menu. Je m'excuse, hein, des fois. Non. C'est vrai qu'on est le seul restaurant à ce niveau-là qui a un menu qui est végétarien. Mais on ne dit vraiment pas que c'est un menu végétarien. Pour moi, puisqu'on travaille tellement avec les légumes, et les légumes sont vraiment le principal dans notre cuisine. Alors on ne voit pas vraiment ça comme un menu séparé. Je dirais plutôt que c'est presque au contraire, qu'on commence avec les légumes et après on ajoute quelque chose comme poisson ou de la viande, ou des crustacés, mais on commence toujours avec les légumes. Et je sais aussi que ça plaît à beaucoup de gens, puisque il y a plusieurs sites internet, on est toujours en première place pour avoir un menu végétarien, c'est au même niveau comme les autres menus. Alors ils voient ça comme quelque chose de vraiment spécial, qu'ils peuvent aller manger un menu de 11 plats, et chaque assiette, c'est vraiment une composition qui est raffinée, qui est balancée, qui est comme un vrai menu doit être. Et des fois, c'est une grande surprise pour spécialement les végétariens, mais aussi pour d'autres personnes. Et on a beaucoup de gens qui viennent manger, même si ce n'est pas des végétariens, ils mangent le menu végétarien, puisque c'est une sensation, je crois, pour les gens de manger quelque chose qui est souvent, on voit souvent le manger végétarien comme quelque chose qui est moins bien. Mais ici, on ne voit pas la différence, on ne fait pas la différence, c'est pareil. Alors pour nous, c'est quelque chose de complètement normal, tout à fait. Je m'exprime comme... Je dirais que la cuisine suédoise a commencé à changer à partir de début des années 90. Pour pas dire 94, quand on a ouvert F12. Mais je dirais que c'est une évolution et un peu une révolution qui s'est passée en 94, 95. C'est là que ma génération est revenue de tous ces voyages qu'on a fait, moi et mes collègues. Et en revenant, évidemment, on a la tête plein d'idées. Et puisqu'on avait la possibilité, moi comme d'autres aussi, on avait la possibilité de faire des menus, de créer. Alors ça a fait vraiment un grand mix de cuisine. Et je sais que si je vois en arrière, je vois ce que j'ai fait avant et je vois ce que je fais maintenant, je me sens un peu plus balancé dans ma cuisine aujourd'hui que j'étais avant. Mais ça, c'est normal. Quand on est jeune, on aime faire des expériments, de faire des essais avant qu'on vraiment tombe sur quelque chose qui plaît et qui est faisable aussi. Des fois, il y a des combinaisons qui vraiment ne marchent pas du tout. Alors au début, disons 94, je crois que c'est là que ça a commencé. On avait plein de nouveaux restaurants qui servaient vraiment une cuisine un peu crazy. Et c'est ça qui a été le commencement pour la nouvelle cuisine suédoise, je dirais. Aujourd'hui, je peux honnêtement dire que je trouve, puisque je voyage encore beaucoup, que je trouve que Stockholm, c'est une ville où il faut visiter pour la gastronomie ici à Stockholm.
puisqu'il y a beaucoup de restaurants qui font une cuisine vraiment pas seulement une bonne qualité de cuisine, mais aussi le restaurant en elle-même, c'est une qualité qui est comparable avec les meilleurs restaurants dans le monde entier. Paf. À Paris, ils vont être une nouvelle ouverture. On vient d'ouvrir ce nouveau restaurant qui s'appelle Villa Gotham ben oui, la semaine dernière, c'était le 21 juin. Et ça, c'était pas vraiment le plan qu'on devait ouvrir encore de restaurants cette année, mais c'est tombé comme ça et on ne peut pas changer ce qui a déjà été décidé. Alors on va ouvrir encore 2 restaurants cette année. Le 15 août, on va ouvrir une boucherie-bar avec restaurant aussi. Et le dernier août, le 30 août, on va ouvrir un restaurant asiatique à notre façon, puisque ni moi ni Melker, qui est mon associé, on n'est pas asiatique, on est suédois, un peu français. Alors ça va être une cuisine avec beaucoup d'influences des pays asiatiques. Et en mars, l'année prochaine, on va ouvrir encore un restaurant. Ça va faire cette année où pendant le laps de temps, ça fait, je crois, pendant 8 mois, pendant ces 8 mois-là qui va passer, on va ouvrir 4 restaurants. Et finalement, j'arrive plus à compter, mais ça va nous faire un bon paquet de restaurants en tout cas. Et beaucoup de travail. Vous êtes le Ducasse suédois, Daniel? Non, loin de là. Loin de là. Lucas, il a combien de restaurants lui? Il a 500 bientôt. Il a un restaurant dans tous les coins, dans le monde entier.